Mardi 24 février, c'est l'anniversaire de Philippe. Si tu passes par là, joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de ma maman. Si tu passes par là, joyeux anniversaire également. Il est 7h32 et je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai l'impression d'être en autre jour. Voilà, qui est bien mieux. Un vlog qui se voudra 100% lecture. Alors dans l'idéal, j'aurais voulu faire un 24 heures lecture, mais 24 heures lecture qui s'étale sur plusieurs jours. C'est-à-dire que je vais mettre un chronomètre, à partir de maintenant, je vais le mettre avec vous. Et pendant 24 heures, je ne vais faire, pas 24 heures consécutives, vous l'aurez compris, encore une fois, 24 heures étalées sur plusieurs jours. Mais il y aura 24 heures de lecture dans ce vlog et on verra ensemble combien de livres est-ce que je réussis à lire dans un temps de 24 heures. Je pense pas pouvoir en lire 50, hein, on va pas se voiler la face. Là, je suis en train de lire Price of Legacy. Je vous ai montré tout à l'heure la couverture. C'est celui-ci. Je le lis sur Nextory, donc je l'ai mis sur mon iPad. Comme ça, c'est plus gros. J'ai pas besoin de mettre mes lunettes et j'ai pas mal aux yeux. J'en suis à la page 114. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais vous lire la 4e de couve. Alors, à Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darrell et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies, même si devant les projecteurs, elles font mine de s'entraider, et elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darrell déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devrait les obliger à être irréprochables, il ne manque jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darrell et les Fitzroy veulent unir leurs forces, et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. J'en suis là, donc là on a eu tout le premier passage où ils sont en train on se rend compte qu'ils se sont mutuellement brisé le cœur et donc ils se déclarent une guerre sans merci. Et lors d'une soirée mondaine, les parents leur annoncent que leur mariage est arrangé, qu'ils sont fiancés et qu'ils doivent se marier dans 3 semaines. Sauf qu'ils se détestent profondément. Enfin, on va dire qu'ils se haïssent, mais entre l'amour et la haine, la frontière est mince. Donc on sent qu'ils s'aiment encore, mais qu'ils se sont fait du mal. Donc voilà, un enemies to lover, tout ce que j'aime. J'espère que ça va bien tourner pour eux, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. Donc comme je vous dis, j'en suis à 114 pages, 29% du livre. Alors, il me semble qu'il fait à peu près 500 pages en numérique et 600 pages en version papier. J'avais déjà pas mal de livres à lire dans ma palle, mais j'ai envie d'explorer et d'exploiter à fond Nextory, puisqu'il y a beaucoup de livres que j'ai très envie de lire et que j'ai pas forcément envie de m'acheter, et qu'en plus j'ai pas forcément les moyens de m'acheter. Donc j'ai envie de vous montrer à travers cette vidéo que même quand on n'a pas les moyens d'acheter des livres, pour un forfait à 9,90 par mois, je vous en ai déjà parlé, on peut avoir accès à des milliers voire des millions de livres. Je vous mettrai je sais pas si je peux mettre dans la barre d'information mon lien de parrainage. Si je peux pas le mettre, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai en DM, ça vous donnera 30 jours d'accès gratuit. C'est pas une collaboration, c'est vraiment un produit que moi j'ai découvert grâce à une influenceuse que j'ai testé et que j'aime vraiment beaucoup. Jusque là je me contentais d'y aller pour les audios, mais comme je vous l'ai dit, les livres audio c'est limité à 30 heures, ça vous fait 2 livres par mois. Par contre, quand vous sélectionnez dans les filtres de recherche de favoriser les versions numériques, vous avez des milliers de livres
que j'ai envie de lire depuis très longtemps mais que j'avais pas envie d'acheter. Donc voilà, je pense que pour ces 24 heures de lecture, je vais essentiellement lire sur mon iPad. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça fatigue beaucoup moins mes yeux. Donc voilà, on va mettre ensemble le chrono à partir de maintenant. Bon, j'ai triché, j'avais déjà commencé comment ça s'appelle, j'avais déjà commencé ce livre-là, mais c'est pas bien grave, censément. Donc je vais mettre un minuteur de... hop. Voilà, 23h59, tac. Ah, c'est pas grave s'il n'y a pas 24 heures. Et du coup, à chaque fois que je lirai, j'enclencherai ce chronomètre et je l'arrêterai quand j'arrêterai de lire. Et on verra à la fin des 24 heures, j'espère avoir terminé ces 24 heures cette semaine. Ça va être compliqué, mais en tout cas, je vais faire en sorte de les terminer. De toute façon, j'ai pas énormément de travail pour la boutique, donc c'est plutôt cool. Le peu de travail que j'ai, ça va me prendre quoi, les 2 heures par jour. J'ai le temps calme d'Aria, plus le soir et le matin pour lire. Donc je vais essayer vraiment de lire un maximum pendant ces 24 heures sans pour autant m'en écœurer. Donc voilà, bref, je vous laisse là, je vais reprendre ma lecture parce que pour l'instant il est que 7h30, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. J'ai encore 1h30 à peu près de lecture avant que Seb ne se lève et que moi je me mette au travail. Donc je vais en profiter pour avancer sur mon livre. Voilà, je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard pour vous dire où j'en suis dans le livre et ce que j'en pense toujours. Il faudra également que je vous parle de Jamais 203 que j'ai terminé la semaine dernière et qui est un livre qui m'a non seulement beaucoup fait pleurer mais qui également m'a beaucoup fait réfléchir. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard quand j'irai récupérer le livre dans la chambre. À tout à l'heure. J'ai lu
1 heure précisément. J'en suis à la page 155, donc 39%, au chapitre 24. Et j'aime toujours autant. Donc là, ils ont annoncé leur fiançailles, ils ont annoncé le mariage. Et on commence à entrer dans le jeu malsain de la fausse relation entre deux qui font croire aux yeux du monde qu'ils vont se marier, qu'ils sont amoureux. Donc bien évidemment, il y a un jeu de séduction. Ils recommencent à s'embrasser, ce qui fait renaître des sentiments qu'ils croyaient étouffés. Enfin bref, voilà, on entre petit à petit dans la romance. Et c'est toujours un enemies to lover, puisqu'ils ont toujours cette haine qui les habite, mais qui est en même temps partagée avec les sentiments d'amour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais adorer cette lecture, vraiment. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reprendrai tout à l'heure. Je vous tiens informé de l'avancée de ma lecture. Quand Seb sera levé, j'irai dans la chambre pour vous faire un update, comme je vous ai dit, sur le livre Jamais 203 que j'ai terminé la semaine dernière. Et ensuite, on avancera encore comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère pouvoir la terminer cette semaine. J'espère pouvoir réussir à faire ces 24 heures de lecture. Mais bon, avec Aria à la maison à temps plein, c'est compliqué. Je pense que ça aurait été plus judicieux de faire cette vidéo quand elle est à l'école. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et je vais essayer de maximiser mon temps et d'optimiser surtout mon temps pour pouvoir lire le plus possible. Et surtout avancer le plus possible de lecture. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 8h10. Je viens faire un petit point sur ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé ce matin. Un petit point sur ma lecture, sur mon chrono. Enfin voilà, un petit point général, mais également aborder avec vous 2 ou 3 sujets. Enfin, 1 ou 2 sujets plutôt. Même un sujet. Tout simplement, j'ai pas pris mon trépied, je crois que j'aurais dû parce que là vous êtes vraiment à l'arrache. Voilà, bref, donc au niveau de mon chrono, j'en suis à... Là, il me reste 20h04, donc j'ai fait quasi 4 heures de lecture. Parce que enfin, j'ai même fait un peu plus, qu'il y a des fois où j'ai oublié d'enclencher le chronomètre. Hein, c'est pas naturel chez moi de me chronométrer. Il me reste 20 heures de lecture, j'en suis à 60% de mon livre. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des rebondissements, il y a de l'enquête, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a de la haine. Il y a vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour qu'un livre me plaise beaucoup, pour qu'une lecture me happe. Parce que s'il n'y a pas assez de mouvement, ça me saoule au bout d'un moment et je décroche. Comme ça a été le cas sur la première partie de Jamais 203, que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Là, cette fois, dès le début, on est dans le... Voilà. On est dans le vif du sujet et comme je vous dis, il y a plein de rebondissements, il y a des histoires qui s'entremêlent. On a les 2 points de vue, donc le point de vue de la fille, le point de vue du mec. Et je trouve ça plutôt génial que ça soit pas uniquement à la première personne. Bref, j'aime beaucoup trop. Je sens qu'il va y avoir un plot twist. Je sais pas d'où on va le voir arriver, ni ce qui va se passer. Mais là, il se prépare quelque chose qui me donne envie de retourner lire. Là, ce matin, j'ai lu déjà 1h30, il me semble. Et du coup, je redécouvre le plaisir. C'est ce que je disais à Audrey, on discutait par message. Là, elle était partie marcher, moi je lisais. Je lui disais que je redécouvre le plaisir de lire le matin, de ce temps calme avec la vue sur l'extérieur et qu'il n'y ait pas de bruit, que tout le monde dorme, plutôt que de m'abrutir avec une vidéo YouTube. Ça me met directement le cerveau en action, mais en bonne action. Et je trouve ça plutôt génial, plutôt que de regarder une vidéo YouTube comme ça, être anesthésié devant la télé. Voilà, je redécouvre les bonheurs simples de la lecture et ça me fait grand bien grâce à ce challenge 24 heures, donc je suis contente. Hier, j'ai saisi la moindre occasion de lire. Je vous l'ai montré, enfin vous l'avez vu dans les rushs, juste avant, on a emmené Aria à la plage.
en fin d'après-midi. Seb jouait avec Aria au sable, moi j'en ai profité pour lire un petit peu, j'ai lu un tout petit peu parce que je voulais profiter aussi de ce moment avec eux. Et voilà, c'est vraiment, je saisis tous les petits moments que je peux pour lire, j'adore, j'adore. Hier après-midi, je me suis endormie en lisant. Je suis tombée comme une masse, j'ai pas compris, je crois que j'ai lu 4 minutes et je me suis endormie. Mais tellement fatiguée, c'est de ça d'ailleurs je voulais vous parler puisque ça fait quelques nuits, quelques semaines maintenant que j'accumule des nuits avec 3 heures de sommeil. J'ai un sommeil super déréglé, super agité, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, donc voilà, ça joue directement sur mon sommeil. Et j'ai décidé depuis 4 jours maintenant de faire une nouvelle routine d'avant dodo. Je voulais la tester un peu avant de vous en parler et là ça a l'air de fonctionner. Ça a fonctionné dès la première nuit, mais pas assez. Et là, hier soir, j'ai enfin fait une vraie nuit. Alors, c'est pas une nuit de 8 heures parce que je dormis 6 heures, mais par rapport aux 3 heures que je dormais jusque-là, on n'est pas trop mal. Et je sens en moi que quand je me réveille, je suis plus apaisée. Donc, je voulais la partager avec vous. Donc j'ai trouvé déjà de premier lieu une application hop, de sport qui se fait dans le lit. Donc tous les jours, entre 5 et 7 minutes, c'est des exercices qui travaillent, puisque je le sens, j'ai mal aux abdos. Mais vu que vous le faites dans votre lit, vous vivez différemment. Ça fait pas la routine de sport et galère. En plus, c'est des exercices de pilates, mais en profondeur. Donc on sent vraiment les effets, même si c'est court. Moi, je le sens dans mes abdos et dans mes jambes, alors que que j'ai fait que 3 jours pour l'instant. Et que c'est des... Vous voyez, la séance d'hier, par exemple, c'était une séance de 4 minutes. Donc là, j'avais une semaine de test gratuit. Donc je vais tester pendant une semaine, mais je pense que je vais garder l'application qui coûte que 42 € l'année. Et tous les jours, comme ça, vous avez entre 5 et 7 minutes d'exercice qui vous font brûler plus ou moins de calories. Bon, moi, je ne le fais pas pour brûler les calories, je le fais pour évacuer le stress de la journée. Une fois que j'ai terminé, donc je fais d'abord ma lecture, ensuite je fais cette petite séance de sport. Quand j'ai terminé ça, je fais une méditation courte de lâcher prise avant le sommeil, donc une méditation de 5 à 7 minutes. Et je vous avoue que quand j'ai terminé cette routine, je me pose dans mon lit, je m'endors en 5 minutes. Là, ce que je vais rajouter maintenant, que j'ai arrêté depuis un petit temps et que je regrette parce que j'aime beaucoup ça, j'arrête pas de vous en parler, mais le cordonnier plus mal chaussé, comme on dit toujours. Avant de dormir, je vais reprendre mon rituel de journaling et de gratitude pour m'endormir sur une note positive. Parce que ce qui me réveille la nuit, c'est le stress accumulé de la journée. Mon cerveau travaille pendant la nuit et les heures de pic d'angoisse, donc c'est-à-dire 1 h du matin, 3 h du matin, 6 h du matin, je me réveille et j'arrive plus à dormir. Le problème, c'est que si c'est à 3 h du matin encore, ça va, parce que je m'endors tôt, mais vu que ça m'arrive des fois, enfin bien souvent à 1 h du matin, je me lève et je dors plus. Donc ce qui fait que j'ai dormi entre 2 et 3 heures. Et tenir la journée après, c'est très très compliqué. Voilà, donc j'ai mis ça en place, ça me fait grand bien. Si jamais vous voulez le lien de l'application, n'hésitez pas, enfin le nom de l'application, n'hésitez pas à me le dire, je vous le mettrai en barre d'infos. Encore une fois, c'est pas un partenariat, c'est une application que j'ai découvert de moi-même, donc il n'y a pas de lien d'affiliation. C'est vraiment, si vous voulez tester, je vous donne le lien parce que vraiment c'est une application qui est, je pense, à long terme très très bien, voilà, à long terme, parce que là j'en suis qu'au 4e jour, mais quand je vois déjà les effets que ça a sur mon sommeil, en plus, vu que les séances se font dans le lit, vous n'avez pas de douleur, de mauvaise position ou de choses comme ça. Vraiment, c'est super bien fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis 5 minutes, tout le monde a 5 minutes avant de dormir pour faire un peu d'exercice. Voilà, il faut que j'arrive à rajouter maintenant la marche en plus de façon plus régulière et la salle de sport au moins une fois par semaine, et je pense que j'aurai le top en termes d'exercice physique pour ce que moi je veux. Voilà pour ça. Ensuite, vous l'aurez remarqué, cette semaine, je ne travaille pas beaucoup parce que en fait, Seb est en vacances et j'ai pris la décision de respecter les vacances scolaires. Donc la première semaine, je l'ai passée avec les filles et Aria. Et cette semaine, c'est Seb qui est à la maison. Donc j'ai décidé que tant pis, je travaillais pas ou peu, parce que je travaille un peu le matin avant qu'il se lève. Mais que je profitais de cette semaine avec lui parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas eu de vacances, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de temps tous les trois et j'ai envie et besoin de tranquillité. Donc j'avais commencé un vlog pour la chaîne principale, mais finalement j'ai décidé que j'allais l'arrêter. J'ai envie de me concentrer sur cette vidéo là, une vidéo plus slow life, plus kiff, une vidéo où je peux vous faire partager les moments qu'on passe ensemble, parce que c'est le but de cette chaîne là. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi. Donc si vous ne voyez pas de studio vlog cette semaine, c'est normal, je reprendrai à partir de la semaine prochaine, quand l'école aura repris et que Seb aura repris le travail. Voilà, bref, en tout cas, je kiffe
toujours autant vous faire ces vlogs là, les vlogs un peu plus lifestyle, où je vous parle de mes passions et ça fait grand bien, ça m'avait beaucoup manqué. Voilà, aujourd'hui comme mission, je dois terminer de décrocher le linge et de le plier. J'ai une machine à étendre, j'ai beaucoup de linge à plier dans le cellier. Je ferai ça, enfin je vais en faire un petit peu tous les jours. Je vous avoue que le linge, voilà. Aujourd'hui je dois faire aussi ma couleur. J'aimerais bien prendre une petite heure dans la salle de bain pour me faire un soin du visage, faire ma couleur, faire un soin de mes cheveux, bref, prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai envie cette semaine de slow life, voilà, comme je vous l'ai dit. J'ai envie de prendre le temps de me reposer, de me détendre, de repartir sur de bonnes bases à partir de la semaine prochaine, parce que j'ai le cerveau qui était complètement embrouillé, malgré le fait que je fasse beaucoup d'exercices de décharge mentale. J'y arrive plus en fait, j'ai le cerveau qui bouchonne et qui me dit à un moment donné, choisis, fais des choix stratégiques et fais les choses bien, parce que j'y arrive plus. Voilà, je me perds dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai plus envie de faire. Je me perds dans les différentes activités qui ne fonctionnent pas en plus comme je le voudrais. Donc ça joue psychologiquement et ça me fait me perdre en route. Donc là, j'ai vraiment besoin de relâcher la pression, lâcher prise, y voir clair, repartir sur un socle propre. Voilà, vraiment j'ai besoin, ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances en plus. Donc voilà, je savoure juste ces 2 petites semaines. Bon, la première semaine était plus sportive avec les filles et Aria, mais là cette semaine c'est vraiment à la cool et ça me fait vraiment beaucoup de bien, et je pense que je ferai ça à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires maintenant, même si ça doit me faire perdre de l'argent. Au moins ça me permet de calmer mon système nerveux et revenir à un niveau d'énergie plus adéquat pour assumer le reste de l'année. Voilà, bref, je vais vous laisser là, je vais continuer un petit peu du temps calme avant que Seb et Ariane se lèvent. Là j'ai déjà vidé mon lave-vaisselle, je vais aller le remplir, ensuite je vais m'attaquer au linge. Mais je voudrais absolument terminer cette lecture pour commencer La locataire en audio. Je suis blasée parce que je ne l'ai pas trouvé sur Nextory encore, j'aurais voulu le lire. Et en plus du coup, non, c'est pas possible, puisque j'ai dit que c'était 100% Nextory. Je vais devoir attendre. Ou alors je l'ajoute en plus. Parce que je lis en audio, mais c'est sur Audible. Je sais pas quoi faire. Bref, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire sur Nextory, de toute façon que je vais trouver, mais je vous dirai ça quand j'aurai terminé cette lecture-là. En tout cas, vraiment, pour l'instant, ça s'annonce être une très bonne note. Je passe un très bon moment de lecture. J'adore. Vraiment, je vous en reparlerai davantage. Je pense à 80% cette fois. Je vous dirai ce que j'en pense, et à la toute fin, vous aurez ma réaction en direct. Mais après, j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc c'est compliqué. Mais voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'avancée de ma lecture. A plus! J'espère que vous allez bien. Il y a eu une faille spatio-temporelle puisqu'on est vendredi. Je vous reprends pour faire un petit update. Je vous ai complètement abandonné hier parce que j'étais dans un état déplorable. J'ai dormi 2 heures. J'étais KO technique. J'avais ni l'envie, ni la force, ni la foi de me préparer et de filmer. Donc j'ai dit vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Après tous ces vlogs, il faut que ça vienne quand j'ai envie de les faire. Donc du coup voilà, j'ai abandonné l'idée de filmer hier et je vous reprends aujourd'hui pour faire un petit update. Donc au niveau du chrono, il me reste 10 heures de lecture, vous l'aurez compris, j'ai lu déjà 14 heures depuis le début de ce vlog. Je sais d'avance que ça sera un échec, hein, j'aurais pas fait les 24 heures de lecture puisque le vlog s'arrête aujourd'hui. Donc du coup, même si je pousse jusqu'à demain, on va voir, hein, je vais laisser continuer le chrono jusqu'à ce que je clôture le vlog. Donc soit ce soir, soit demain. Je pense que je le clôturerai demain, mais je pense pas que j'aurai les 10 heures de lecture manquantes. Par contre, j'ai bien lu. Puisque j'ai terminé, donc celui que j'ai commencé avec vous, The Price of Legacy. Je recherche mon application Nextory, excusez-moi, sur le téléphone, parce que je lis sur l'iPad.
finalement je me suis découvert une nouvelle passion pour Nextory, hein. J'aimais déjà beaucoup, mais j'aime encore plus maintenant que ça me permet de lire des livres que j'ai pas et que je voulais lire depuis longtemps, et j'adore lire sur l'iPad, j'adore. C'est en grand format, j'ai pas mal aux yeux, j'ai pas besoin de la lumière donc je dérange personne, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai terminé. Pourquoi est-ce que je peux pas revenir au début? Voilà, hop. Tu te fiches de moi là? Voilà. Donc The Price of Legacy. Donc je l'avais commencé avec vous. Clairement, c'est un Roméo et Juliette des temps modernes, hein, il le dit sur la 4e de couve, c'est exactement ça. Je vais vous relire la 4e de couve. Un Roméo et Juliette des temps modernes à travers un romantique suspense haletant, c'est exactement ça. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darrell et Fitzroy, elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Ariana Darrell déteste Bellamy Theodore Fitzroy, surtout depuis qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devrait les obliger à être irréprochables, il ne manque jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darrell et les Fitzroy veulent unir leurs forces, et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Ils vont alors comprendre que tout s'achète, sauf l'amour. Une pépite, ce livre, une pépite. J'ai adoré ma lecture. Je vais pas mettre un 5 sur 5 parce que j'ai pas envie de mettre un gros coup de cœur sur ce livre, mais 4,5 voire 4,75, il les mérite largement. J'ai adoré, vraiment, je vous recommande. C'est une romance piquetée de petits... d'une enquête, enfin... il y a du suspense, voilà, il y a une pseudo-enquête, il y a des rebondissements, il y a des plot twists, vraiment comme j'aime. Bref, j'ai adoré cette lecture, vraiment c'était un bon moment de lecture. Derrière, j'ai enchaîné et je l'ai lu en une journée, alors j'ai adoré aussi. D'ailleurs, je vais lire le tome 2 puisqu'il est également sur Nextory. Je cherche encore une fois la couverture, hop, en savoir plus sur le livre. C'est relou. Voilà, j'ai lu Twisted Love. Alors c'est un livre qui avait fait une hype sur le BookTok. J'ai attendu pour le lire. J'ai adoré aussi. J'ai adoré, encore un 4,5. Je suis à fond dans la romance en ce moment, mais là encore une fois, c'est une romance mêlée avec un côté thriller. La romance, elle est juste improbable. Elle se fait avec le temps, encore une fois, un gros dur au cœur tendre, mais voilà, pour le coup, un vrai gros dur qui a arrêté de ressentir toute émotion au moment où ses parents se sont fait assassiner quand il était enfant. Je vous spoil rien puisque c'est le résumé du livre, et son armure se craquelle, enfin bref, c'est vraiment, j'ai adoré la romance. Par contre, petit trigger warning pour les scènes X qui sont très hard, qui sont très crues, avec des mots, voilà. Il faut pas, disons qu'il faut pas avoir de trigger sur ce sujet-là et ne pas se mettre en tête que parce qu'on parle comme ça à une femme pendant un rapport sexuel, c'est qu'on lui manque de respect. Chacun apprécie la sexualité comme il l'entend, et là, pour le coup, elle est vraiment très crue. Alors moi, ça m'a pas choqué, mais pour un public qui n'est pas averti ou qui serait trop jeune, d'ailleurs, je pense que pour ce livre, il devrait mettre interdit au moins de 18 ans, parce que les scènes, vraiment, elles sont... Par contre, la romance en elle-même, l'histoire en elle-même, le dénouement, tout est super bien écrit. J'ai adoré. J'ai peur, du coup, de lire le tome 2, parce que je sais pas ce qui va pouvoir se passer derrière, mais une chose est sûre, je vais le lire. Et c'est de Anna Huang qui a sorti un nouveau livre il y a très peu de temps. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur sa bibliographie, parce que vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, maintenant il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture, et je pense que je vais me lire un petit truc chill. Alors, j'ai mis de côté. Donc celui-là, il est lu, celui-là, il est lu. Sauvegarder pour plus tard. Je vais pouvoir les enlever, ceux-là. Non, je vais les garder là. Qu'est-ce que j'ai sauvegardé pour plus tard? Je pense que je vais lire le Pumpkin Spice Café
C'est un tout petit livre, il fait 199 pages, je pense que je peux le terminer en une journée. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Tac, voilà. Je l'avais vu à Cultura et je voulais le prendre, mais ça me faisait chier de mettre 20 balles pour ça, donc du coup je l'ai pas pris. Je voulais la 4e. N'attendez plus, le phénomène TikTok planétaire arrive enfin en France. Donc déjà quand il y a une grosse hype comme ça. Lorsque la tante de Gianni lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Gianni vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille a l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. On est encore full romance. L'attitude insouciante de Gianni finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme, et celui de ses pumpkin spice latte. Une romance d'automne cocooning à souhait, à savourer au coin du feu avec un plaid, un bon thé et des roulés à la cannelle. Je vous avoue que les roulés à la cannelle, là, me font très envie. Voilà, donc je pense que je vais démarrer celui-là. Je vous ferai mon petit point lecture et je pense que ce sera le dernier de ce vlog, à moins que... Par contre, je me demande si réellement il y a une suite à Twisted Love, il me semblait, hein, je vais chercher, mais... Twisted Love, il me semble que oui. Par contre, est-ce que ça y est? On va chercher avec le nom de l'autrice. Anna Huang. Ah bah non. Zut. Pourtant, il me semble qu'il y a une suite. Oui, puisque j'ai vu les livres... à Cultura, ah bah je suis un peu deg là pour tout vous dire. Bon, si je les trouve pas là, dans tous les cas je les trouverai et je lirai les autres tomes. Ils sont en format poche de toute façon, donc, mais je pense que ça arrivera sur Nextory, donc je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Voilà, bref, j'ai beaucoup aimé. Donc là, comme je vous dis, je vais commencer ça et puis bah, je reviens vers vous pour faire un petit update quand je l'aurai terminé. Enfin, pas quand je l'aurai terminé, mais ou quand je l'aurai terminé, ou quand j'en serai à... une bonne partie pour pouvoir vous donner un premier avis. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bisous, bisous. J'espère que vous allez bien. On est samedi. Je vous ai, je crois, abandonné hier. Je devais vous faire un point normalement au milieu de ma lecture. Finalement, je l'ai terminé. Donc, je lisais le Pumpkin Spice Café. Je vous ai déjà lu la 4e de coup, donc on y retrouve Gianni et Logan, qui sont donc les deux personnages principaux. Donc Gianni qui hérite du café, enfin qui hérite entre guillemets parce que la tante n'est pas morte, mais sa tante voulant prendre sa retraite lui a cédé son café, et Gianni et Logan qui est un fermier qui lui livre les citrouilles pour l'automne, pour la déco du café. Et donc c'est une romance entre les deux. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors je vais pas mettre un 5 étoiles parce que encore une fois c'est une romance cosy, c'est court, ça fait 200 pages. Je l'ai lu en à peine quelques heures. C'est pas mon style de lecture à la base, mais c'est un livre que j'aurais beaucoup apprécié lire cet automne avec un plaid, un café latte ou un chocolat chaud, avec une vraie ambiance d'automne. En tout cas, c'était super agréable comme lecture, c'était tout doux.
C'était vraiment, voilà, une jolie romance, une jolie histoire. Pas de rebondissement, pas de longueur, pas de lenteur non plus. Quelques petites pointes de suspense, mais vraiment vite fait. C'était mignon, vraiment, c'était une romance tout doux. Une romance doudou, pardon. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai surtout aimé, c'est que ça se lit très vite. Il y a une suite, donc je lirai la suite, mais pas tout de suite. Enfin, une suite, un tome 2, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est des personnages qu'on retrouve dans le tome 1, donc je le lirai, mais pas tout de suite. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Donc là, sur les 3 livres que j'ai lus sur ce challenge, ouais, 3, j'ai lu Price of Legacy, Twisted Love et le Pumpkin Spice Café, j'ai du mal à le dire. Sur ce challenge 24 heures, je vais vous révéler combien est-ce qu'il me reste de temps sur mon challenge, puisque normalement j'aurais dû clôturer le vlog, enfin je dois clôturer le vlog aujourd'hui, mais je vais clôturer avant la fin du chrono, parce que il faut que je monte ce vlog demain matin. Donc si je prends le temps encore une fois de clôturer demain, je vais perdre trop de temps, et la lecture que je vais démarrer maintenant, donc je vais vous en parler, je vais terminer ce chrono bien sûr, mais la lecture que je vais entamer, j'aurai pas le temps de la finir avec le peu de temps qu'il me reste, puisqu'il me reste que 3h15. Voilà, donc j'ai lu 3 livres en 21 heures, je suis plutôt contente, surtout d'avoir pu prendre 21 heures de lecture cette semaine. Bon, c'est une semaine un peu particulière parce que c'est une semaine de vacances, je suis désolée encore une fois pour ma tête, j'ai fait ma coloration par contre, et fort, mais moi je suis en vacances, je vais pas me maquiller juste pour prendre la caméra. En tout cas voilà, c'était une semaine de vacances qui n'était pas prévue à la base, mais que j'ai décidé de prendre pour passer du temps avec Seb, du temps avec Aria, et ça nous a fait grand bien de nous retrouver. Psychologiquement, physiquement, ça m'a fait énormément de bien, je pense que j'en avais vraiment besoin. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, même si les finances ne suivent pas, même si j'aurais dû travailler pour pouvoir espérer faire plus de chiffres, mais j'avais besoin, voilà, il y a un moment donné, je pense qu'il faut savoir écouter son corps, j'avais besoin de me retrouver face à moi-même pour savoir où j'allais, ce que je voulais faire et comment j'allais le faire, et ça m'a fait énormément de bien. Et du coup vous avez participé à cette semaine de vacances. Par contre du coup vous l'aurez constaté, il n'y aura pas eu de vidéo sur la chaîne principale, je reprendrai dès la semaine prochaine avec les studios vlogs, et toujours ici avec des vidéos à part. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur cette chaîne la semaine prochaine, mes favoris du mois de février, une vidéo que je ferai chaque mois, où je vous parlerai donc de mon livre préféré, de mes séries, enfin des séries que j'ai pu découvrir, les produits que j'ai appréciés, que ce soit produits skincare ou produits ménagers ou bouffe, enfin bref, les choses que j'ai appréciées tout au long de ce mois. Je vais vous faire une vidéo comme ça, je pense que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre de vidéo et que je n'ai jamais faite. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée, vous me direz en commentaire si ça peut vous plaire. En tout cas, ça peut en inspirer certaines. Et voilà, vous aurez vu également que mon bureau a encore une fois changé de place. Je vous montrerai ça dans le prochain studio vlog, mais je tenais absolument à avoir ma bibliothèque derrière moi pour pouvoir faire des vraies vidéos lecture, puisque j'ai pris tellement de plaisir cette semaine à lire et à vous parler de mes lectures que j'ai bien l'intention d'en faire davantage, et surtout de nourrir davantage mon compte TikTok et mon compte Instagram réservé à la lecture. Donc je voulais vraiment un fond qui soit adapté, voilà, et qui me fasse me sentir bien, et là c'est le cas. Je vous montrerai ça de toute façon dans le prochain studio vlog, vous aurez l'occasion de le voir. On va parler maintenant de ma prochaine lecture. Donc là je viens de lire 3 romances, je vous avoue que ça y est, j'ai ma dose de romance. Rappelons que mon style préféré de lecture à la base est le thriller ou la fantasy. Et fantasy pour l'instant il n'y a rien qui me tente, mais j'ai vu passer ce thriller plusieurs fois sur TikTok et aussi sur YouTube dans des vidéos livresques. Donc je me suis dit pourquoi pas, on le compare un peu à Freda McFadden, donc je me dis pourquoi pas essayer un autre thriller domestique. Je sais pas ce que ça va donner, je vous dirai ça du coup dans la prochaine vidéo sur la chaîne. Sans plus attendre, voici celui que je vais lire. Ils n'ont rien vu, de Andrea Mara. Je vais voir si je peux avoir la 4e de couverture. Alors, un thriller aux allures de montagne russe par la romancière numéro 1 des ventes au Royaume-Uni et lauréate de l'Anne Post Award du meilleur roman policier irlandais. Imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien à l'heure de pointe. Vos filles de 2 et 6 ans sont devant vous et montent dans le wagon qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment. Le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Ah, je pète les plombs déjà. Vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos enfants ont été pris en charge par la sécurité.
Quand vous arrivez, on ne vous rend pas vos 2 filles, mais seulement votre cadette. Celle de 2 ans, à peine capable de parler. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il plus proche de vous que vous l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment. Et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Je sens que ça va être très 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 prenant comme lecture. Il fait 332 pages en numérique. Je pense que ça devrait me prendre, allez, on va dire 4 heures. Et c'est pour ça que je décide de pas le commencer maintenant parce que il me reste que 3 heures. J'ai pas envie de vous faire un update sur ce livre alors que j'en suis qu'à 70 ou 80%. Je préfère le lire de mon côté et vous en faire un update quand je l'aurai terminé la semaine prochaine dans un prochain vlog. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi. Je vais avoir pas mal de montage parce qu'il y a pas mal de moments en extérieur, pas mal de moments avec Aria et Seb. Vous aurez vu un petit peu de nos vacances, même si c'est pas, si je vous ai pas filmé à chaque fois parce qu'il y a plein de fois où j'ai oublié de prendre le caméscope, enfin oublié. J'avais envie de moments en famille tranquille, donc j'ai pas filmé. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous filmer cette vidéo. J'ai hâte encore une fois de filmer la prochaine. Comme je vous l'ai dit, je m'éclate vraiment à filmer ce genre de vlog et ce genre de vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vous les ferai avec grand plaisir. En tout cas voilà, sachez que ces 2 semaines, enfin cette semaine et demie de vacances m'a fait grand bien. Je compte bien revenir sur les chapeaux de roue en forme. Si j'arrive à bien dormir ce soir, ce serait cool. Ce soir et demain soir, parce qu'on est samedi. Je reprends le travail dès lundi matin avec Seb qui reprend également le boulot. Donc voilà, et la rentrée des classes. Voilà, en tout cas, moi j'ai apprécié, j'ai adoré même que vous me suiviez à travers ces lectures. Si vous avez des recommandations livresques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par Next Story et que vous voulez tester pendant 30 jours gratuitement, n'oubliez pas de me le demander. J'ai un code avec mon abonnement. C'est encore une fois pas sponsorisé. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. C'est pas un placement de produit, hein, c'est vraiment moi. Et comme vous pouvez le constater, il y a toutes sortes de livres et il y en a vraiment des milliers et des milliers. Et moi, ça m'a refamiliarisé avec la lecture sur tablette qui me fait beaucoup moins mal aux yeux et qui me fatigue beaucoup moins qu'un livre papier. Donc c'est pour ça que j'ai pu lire davantage. Et je pense que je vais continuer parce que j'ai encore exploré la bibliothèque Next Story et je crois que j'ai mis un truc comme 98 livres dans ma pile à lire. Donc pour vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà, en tout cas, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.